là, Marie-Rose, oh, il y a de l'ouvrage à faire, là. Tu peux pas prendre un break comme ça à toi 10 minutes? Ah, ben, tu peux bien parler. Tout ce que t'as fait depuis ce matin, c'est de tourner en rond. Oui, mais j'ai pas arrêté de tourner en rond, par exemple. J'ai pas pris de break, moi. Voyons. Gertrude, maintenant un café, là. Gertrude est partie magasiner. Seigneur, que c'est donc vrai, c'est que dans les moments importants de la vie, on est toujours tout seul. Puis moi, qu'est-ce que t'en fais? Ah, c'est vrai, mais j'oubliais. Marie-Rose, un café. Oui. Hey, j'ai fait toutes les caisses de la serre. Oui. Le moins que tu puisses faire, c'est le café. T'as-tu bien fait, les caisses? Oui, monsieur. Ah, ben si les caisses sont bien faites, lâche pas, le café va être bien fait aussi. Wow, Hector, qu'est-ce que t'as à être nerveux de même? J'ai que garder. Il passe 11h15, puis on n'a toujours pas de nouvelles de Patrick. Des coups, il change d'idée, lui, puis des coups, il n'en plus magasin de fleurs. Ben non, voyons donc. C'est vrai qu'il changera pas d'idée. Oui, mais laisse faire ça. Tant que c'est pas fait, ça, c'est pas sûr. Hector, ça va être oui, ou ben non, ça va être non. C'est pas si simple que ça, tu sais. Il faut préparer notre réaction, comprends-tu? Si c'est non, ben c'est facile, ça. Si c'est non, on se met à genoux, on supplie, on braille. Ouais. Mais si c'est oui, si c'est oui, là, faut être indépendant, tu sais. Faut être au-dessus de nos affaires. Faut être, comment est-ce que je t'expliquerais ça? Faut être, Baveux. baveux, c'est ça! Baveux comme un chef de syndicat. Ben voyons donc. Oui, écoute, il faut négocier nos salaires avec Patrick. Puis Patrick, il est plein. T'as pas l'intention d'exploiter Patrick, j'espère. Mais c'est pas de l'exploitation, ça. Ça, c'est de la négociation, ça. Ben, si tu veux mon opinion, c'est le prendre pour un poisson. Ben voyons. Non. Non, bouge pas. On va y aller, moi. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Patrick. Sylvie, oublie pas. Si c'est oui, là, baveux. Et si c'est non, sauf qu'il peut. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je ne sais pas si ça va être oui ou si ça va être non, alors là, je me mets entre les deux, là. Et puis, Patrick, le magasin de fleurs, c'est-tu oui ou c'est-tu non? C'est oui et non. Regarde-moi pas comme ça, je bouge pas, là. Ça veut dire quoi, ça? Oui et non? Oui, ça veut dire j'ai trouvé un local. Et non, ça veut dire je sais pas si vous allez accepter de signer l'entente que j'ai préparée. C'est oui, où c'est que je signe? Attends, attends une minute, ne signe rien, là, des affaires de même, faut en parler. Ben oui, parle-en toi, pendant ce temps-là, moi je vais signer. Non. Hector a raison. Il faut toujours lire avant de signer un papier. Je sais que t'es honnête, Patrick. Mais là, c'est pas là la question. Tu vois pas qu'il essaye de te dire qu'il veut pas avoir des employés naïfs, hein? Excuse-la. Toi, lis, là, moi, je vais négocier. Si tu es naïve, mais on va finir par apprendre. Là, mon cher Patrick, j'ai pensé à mon affaire. Et puis, mon prix, là, ça se trouve à être 850 par semaine. Quoi? Hector, est-ce que je peux te citer? Ben oui, bien certainement. Voyons donc, Marie-Rose. Tu sais bien que Patrick veut pas que ses employés soient naïfs. T'oublies une affaire, mon Patrick, c'est que l'employé naïf que t'as devant toi, il est pas si naïf que ça. Tu viens de dire que t'as loué le local. Non, j'ai pas dit que j'avais loué le local. Oui, j'ai dit que j'avais trouvé le local. Non, j'avais pas prévu ça. Et oui, je suis fourré. Le braillage, c'est le temps, Hector. Vas-y. Ouais. Et voilà. Un pour tous, puis tous pour un, comme les trois mousquetaires. Unis comme les trois doigts de la main. Ouais. Mais Patrick, quel genre de patron tu vas être? Oh,
Ça va dépendre de vous autres. Hein? Je peux être patron, et puis... Je peux être patron. Ah, mon Dieu, quand on pense plus de Bertrand pour nous mettre les bois des roues, c'est quoi? Reste pas là, Patrick, reste pas là, va louer le local avant qu'on le perde. Je l'avais loué. Le vieux verre. Il est pas devenu millionnaire pour rien. Bon, ben alors, on a toutes fait les caisses. J'ai fait toutes les caisses. Et puis, il reste plus rien qu'à être transporté dans le camion. Ah, c'est une affaire de rien. Non, 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 je t'en prie, Marie-Rose. Reste assise. Hein? Le Patrick, il faut qu'un commerce, il faut que ça soit efficace, ça. Ah, bien sûr. Bon, ben oui, on reste pas là, il y a de l'ouvrage à faire, puis que ça saute. Oui, là. Oui, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment qu'est-ce que je fais là? Rien dans un commerce, il faut que ça soit réparti équitablement et rationnellement, tu comprends? Lui, il a des gros bras, alors il transporte. Moi, les petits doigts, alors, je fais les téléphones, tu comprends? Il y a pas de perte comme ça. Allô? Oui, mon nom, c'est Hector Potvin. Ça serait pour une commande de fleurs, ça, ouais, dans le gros. Ouais, j'attends. Ouais. Puis, Patrick, dis donc, comment tu as te sentir, patron? Et toi? Tu pourrais au moins laisser tomber le cigare, hein? On va laisser tomber le cigare. M'a brûlé le tapis, qu'est-ce que ça, là? Allô? Ouais, dis donc, c'est Hector Potvin qui parle, là. Je viens de m'ouvrir un nouveau commerce de fleurs. Et puis, je voudrais donner une commande. Oui? Non, Patrick! Voyons, donc pas la grosse caisse, la petite caisse, l'inverse. Excusez, hein, c'est parce qu'il faut que je fasse tout dans la maison. Fais attention, Hector, c'est le président de la compagnie. Puis, c'est vrai, il a un bon caractère, il comprend, moi. Oui, écoutez un peu, là. J'ai fait l'inventaire de mon magasin. Et puis, j'aimerais ça commander. Quel titre que j'ai dans la compagnie? Oh, une minute, là. Dis donc, Patrick, qu'est-ce que je suis dans la compagnie, moi, là, mon titre, là? Vendeur. Vice-président en charge des ventes. Ouais. Alors, j'aimerais, là, commander dans le gros 8 roses. Et puis... Allô? Allô? Comment pas? Le téléphone doit être en mauvaise ordre parce que la ligne s'est raccrochée. Hector, je connais Patrick depuis assez longtemps pour te dire qu'il commence à avoir les dents serrées. Parfait, ça, tant mieux. Ça veut dire qu'il va faire un succès de notre affaire, ça. Patrick, voyons, non, mais accumule pas les boîtes, là, c'est tout dans la porte. Tu bloques la porte. Allez. On voit-tu que ce gars-là, il est habitué à brasser des grosses affaires? Mais il est peut-être moins habitué à les transporter, les grosses affaires. Tu devrais l'aider. Bon, ça va encore finir que c'est moi qui vais tout faire. Aïe! Il l'a attrapé. Ah oui, ben, patron, c'est fait pour réparer les erreurs des employés. Mais il l'a attrapé sur la terre. Puis, patron, t'as senti patron, là? Est-ce que je suis supposé me sentir patron? Je comprends. Moi qui te sers de chauffeur, une belle femme, la mienne, assise sur tes genoux. Garde en avant, Hector. Et? Mal de tête, es-tu parti, patron? Ça va. Hector, garde la rue. Mais veux-tu arrêter de m'énerver? Attention, Hector! Attention! Les 3 mousquetaires dans les poubelles. Les Tristoudius, Marie-Rose. Les Tristoudius dans les poubelles. Excusez. Oui. Mais c'est un local extraordinaire. Hey, on a tout ce qu'il faut, en effet. T'es pas choqué, là, pour les poubelles, là, tout à l'heure, non? Il y a aussi l'arrière-magasin. Mais, on va aller regarder ça, hein. Oh, Patrick, regarde ça, il y a un tuyau de brisé. Eh oui, un tuyau de brisé. Ben oui. Oui, mais inquiète pas, j'ai de l'initiative, j'ai tout ce qu'il faut dans le camion pour réparer ça.
Puis? Ça me semble correct. T'as l'air soucieux, Patrick. Oui. C'est que je suis pas sûr de quel genre d'employé vous allez être tous les deux. Qu'est-ce que c'est que t'attends de nous autres? Bien, que vous soyez pas naïf, ça tu le sais. Que vous soyez fiable, que vous ayez de l'initiative, du jugement, et puis que vous soyez travaillant. Tout ce que tu viens de dire, c'est exactement Hector et moi. Qu'est-ce que t'as, là, Patrick? C'est sûrement quelque chose que j'ai de la misère à valider. Hey, attention, Hector! Ben oui, inquiète-toi pas, je fais toujours attention. Aïe, aïe, oh, oh! Aussi bien que les accidents arrivent avant l'ouverture du magasin. Marie-Rose, te souviens-tu ce matin quand tu m'as demandé quel genre de patron je serais? Oui. Puis que je t'ai répondu que je pouvais être patron ou que je pouvais être patron. Ben là, j'ai pris ma décision. Je serai pas patron. Je vais être patron! Il va me rendre fou, lui. Voyons donc, Patrick, voyons donc, mais tu devrais avoir un sourire. La première journée de notre commerce, comprends-tu? On devrait fêter ça avec du champagne. Mais laisse donc faire, Hector, t'es déjà pas mal émoustillé à jeun. Mais non, on ne le boirait pas. On l'attacherait avec une corde, là, puis on le casserait sur le bord du comptoir. Pareil comme pour un bateau, tu sais. C'est pas le temps de casser quoi que ce soit, Hector. Par contre, ça décrirait bien comment je me sens. Hein? J'ai nettement l'impression que je me suis embarqué dans un bateau, oui. Non, mais ça, voyons, arrête de faire de l'ouvrage. Voyons que ça donne d'avoir des employés si tu fais tout toi-même. Te dis pas des idées, Hector. Non, le patron, là, en tant que patron, tu m'obliges à mettre mon pied à terre puis à te dire que, justement, comme t'es le patron, toi, tu vas t'occuper de patronner. Nous autres, des ouvriers, on va s'occuper de... Ouvrir le commerce. Exactement, c'est ça. Puis maintenant qu'on a un vrai commerce, ça nous prend une vraie affiche. Comprends-tu? Ça va être ça, mon vieux, mais à la largeur du magasin. Hector, tu t'es jamais posé la question, les fleurs du crépuscule, est-ce que c'est un bon nom pour un commerce? Marie-Rose, ça a l'air qu'on va être obligé de faire la grève la première journée. Ben, vous pourrez pas. Ah non? Je fais un lock-out. Ouais, Marie-Rose, il est pire que Bertrand, lui. Hey, taisez-vous, tous les deux. J'ai l'impression qu'en sortant des maîtres Bertrand pour se mettre dans les siennes, on s'est sorti du chaland pour se garocher direct dans le feu. J'ai dit taisez-vous. Vas-tu te laisser parler de même par un employé, toi? Patrick, comment vois-tu ton rôle de patron? En médecin. En médecin? Oui, ça en prend au moins un médecin dans une maison de fous. T'as raison, Hector, on était mieux dans le chaudron. Bon, ben là, toi, en tant que patron, là, tu vas faire comme un vrai patron. Hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu vas aller prendre un martini, tu vas jouer au golf, va jouer au tennis, va compter ton argent, hein? Oui. Oui, je vais apporter la caisse, par exemple. Puis la confiance, qu'est-ce que t'en fais? C'est pas ce que j'en fais qui compte. C'est ce que vous en faites, vous deux. Mais pour qui tu te prends pour me parler de même? Je me prends pour le patron! T'aurais pas dû poser cette question-là, toi. Vous n'avez pas honte, monsieur, de parler à deux pauvres vieux sur ce ton-là? J'ai le droit, monsieur. Je suis aussi vieux qu'eux autres. Qu'est-ce que tu dis de ça, Marie-Rose? Je dis rien. Comment tu dis rien? Je te parle plus. 2 enfants, 2 grands enfants. Un gros et un petit. Excusez-moi, Oui, c'est parce qu'on n'est pas ouvert, hein. Benoît Lambert. Marguillier de la paroisse Saint-Gonzard. Oui, c'est la paroisse ici. Ah. On a su qu'un nouveau commerce s'ouvrait. Ah, et comment ça se fait que vous avez su ça, là? À l'église, on sait tout. Dieu est bon. C'est un magasin de fleurs que vous ouvrez, n'est-ce pas? Oui. Et comment ça se fait que vous savez ça? Je viens de vous le dire. Non, oui, non, mais je veux dire, comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça avant? Voulez-vous m'attendre une seconde, s'il vous plaît? Excusez-moi. Marie-Rose! Marie-Rose! Rita, je pense qu'on vient de frapper le gros lot. Hein?
Deux vieux niaiseux qui ont un magasin de fleurs. Envoyez, sors-moi mes cartes, là, le club d'âge d'or, les enfants de Marie, les dames de Sainte-Anne, les sept des fermières. Mais t'aurais pas pu faire attention, Rita. Tu n'as tellement de cartes. Un qui club, ça fait-il? Et réalises-tu, Marie-Rose, qu'on va être connecté direct sur l'église? Oui, mais es-tu sûr que c'est vraiment honnête de faire ça? Ah, je ne sais pas si ça va plaire au petit Jésus, mais je sais que ça va plaire à Patrick. Puis de toute façon, tout le monde sait que Patrick, bah, c'est le bon Dieu. Allez, Tu ne trouves pas que tu exagères, Rita? Tes prières en plein après-midi. Excusez-moi, je me présente. Hector, pas de vin. Et puis, je vous présente ma femme, Ben, Marie-Rose. c'est bien qu'on n'est pas mariés. Aïe, aïe! Dis-moi pas que tu es en compagnie avec des petits corps aux pieds, pauvres enfants. Je vous présentais donc ma femme, Marie-Rose Potvin, dûment mariée devant l'église depuis 52 ans. Oh, 53 dans 2 mois, Enchanté, madame. J'irai directement au but, Monsieur Potvin. On peut être homme d'église et homme d'affaires en même temps. Oui, je dirais même que parfois, on dirait qu'elle est faite juste pour ça. Donc, la paroisse peut compter sur votre collaboration. Qu'est-ce que je te disais, Marie-Rose? En tout temps, monsieur, en tout temps. Merci. Merci. Et au revoir. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ah, gag! Ma femme aussi a des corps aux pieds. Au revoir. Dites-moi, non, mais attendez, Monsieur Lambert, dites-moi une chose. C'est que si la paroisse peut compter comme dans cash sur notre collaboration, est-ce que, par contre, nous autres, on peut compter sur la collaboration de la paroisse? Mais bien sûr, Monsieur Potvin. Et plus. Ah? Oui, plus. Comme dans votre nom. Oh non. Pot de vin, Hector, pot de vin. Alors, c'est conclu? Oh, vous avez... L'église et les fleurs ont toujours fait d'heureux mariages. On vous téléphonera chaque vendredi pour vous dire combien de clients vous a envoyés la semaine précédente. Comment vous dites ça? On en avait dit 10 Marie-Rose. Oui, ben, non, c'est pour les bonnes œuvres. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous dites de ça, ou le nom, là? Les fleurs du crépuscule. Dites-moi pas que vous êtes en charge de la publicité. Oh, Dieu est bon, que Dieu est bon. C'est mon métier. Hein? Réalisateur de commerciaux pour la télévision. Sans ma carte, Rita. On ne peut pas vivre que de bonnes œuvres, vous comprenez? Ah oui, mais non, la télévision, c'est trop cher pour nos moyens, ça. 6 000 $. Ah, 1000 piastres. Oh, monsieur, on a juste 500 piastres, nous autres, dans la caisse. Eh bien, à ce moment-là, je vous ferai pas un 60 secondes, je vous ferai un 30 secondes. Hein? Oh. Oh. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Très bien. Très bien. Bon, tout est prêt, Benoît. Ah, enfin. Mais écoute, avec toutes les dépenses, là, il va-tu nous rester quelque chose? Ben, voyons, 500 piastres moins 200 de location, il reste 300. Hein? Pas pire pour une heure. Hein? Change d'air, Marie-Rose. Qu'est-ce que ça va avoir l'air à la télévision? Si tu veux que je change d'air, change le nom du magasin. Patrick aime pas les fleurs du crépuscule. Puis toi, t'as pas voulu accepter la sœur à Hector. Ben, t'as pas voulu accepter les fleurs de Marie-Rose, toi? Ils vont-ils s'engueuler comme ça toute la journée? Chut! Penses-tu que c'est brillant, le nom que t'as trouvé? C'est peut-être pas brillant, mais ça fait ses preuves. Il faut personnaliser, Marie-Rose. Il y a eu les os de Midas, il y a eu Monsieur Moffleur, il y a eu le géant vert. Ça a tout marché, ça. Je te dis, ça va marcher, ça. Le nez vert. Oui, t'es Marie-Rose. T'attends. Ayez pas peur, Madame Nature! Mais... Bon. Mère Mathieu, c'est vous qui allez entrer la première. Non, attends, non, je m'excuse, non. Le magasin, il s'appelle le Nez Vert. Il faut que le nez soit là du début à la fin. Bon.
Hey, moi, le moins que je serais là, le plus que je serais heureuse. De toute façon, j'aime pas le texte. T'aimes pas le texte? C'est moi qui l'ai écrit, le texte. C'est très bon, le texte. Bon, ben, tout le monde en place, là, on tourne, hein? On tourne. Allez, s'il vous plaît. Tu trouves drôle habillé de même. Ben, sais-tu, moi, je te regarde puis je vois pas de différence. Oh. Il m'énerve. On va-tu essayer de rester ici toute la journée? T'inquiète pas, hein, encore 2 minutes, puis le 500 de la caisse est dans nos poches. Puis d'ailleurs, il n'y a même pas de film dans la caméra. Bon, silence, là, on tourne. Commercial, le nain vert, take one. Action! Oh, sifflez en travaillant! Allô, c'est moi, le nain vert. Tu veux acheter des fleurs? D'accord. Mais tant qu'à en acheter, achète-en, non, des vrais. Mère nature, voulez-vous m'apporter des fleurs, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu me demandes là? Ben, voyons donc. Des fleurs. Puis quand je te dis apporte-moi des fleurs, apporte-moi pas autre chose. Plus le monde en donne, plus on en vend. Et plus on en vend, plus le monde en donne. Des vraies fleurs. C'est ça. Oh, 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 le nain vert. Oh, 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 peut-être bleu. Oh, 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 2 escrocs. Oh, 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 la popo. Oh, 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 en moto. Oh, 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 sont ben slow. Oh, oh, oh. Oh, les mains! Oh, 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 c'est pas trop tôt.